Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Dans cette vidéo, je vais parler de l'écoute du Saint-Esprit. Je pense que si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous savez qu'il est important de lire la parole de Dieu, la Bible, de l'écouter, évidemment non seulement de l'écouter, mais de la mettre en pratique. Il est dit dans l'épître de Jacques que celui qui est justifié aux yeux de Dieu n'est pas celui qui écoute simplement la parole, mais celui qui la met en pratique. Donc, si vous accumulez de la connaissance en lisant des livres, en lisant la parole de Dieu, en écoutant des messages par rapport à la parole de Dieu, et que vous acquérez de la connaissance mais que vous ne la mettez pas en pratique, cela ne sert de rien. Vaut mieux savoir peu et mettre en pratique ce que vous savez que savoir beaucoup et ne pas le mettre en pratique. Maintenant, c'est le même principe par rapport à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Il ne faut pas simplement être un chrétien intellectuel qui essaye de comprendre les choses de la parole de Dieu et essayer de les mettre en pratique d'une manière charnelle. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, je suis assez étonné, ne comprennent même pas le principe, ne comprennent pas ce que je veux dire par là. Quand vous vous mettez en prière, vous demandez des choses à Dieu, bon, vous donnez des choses, j'espère que vous louez Dieu, vous bénissez Dieu, vous donnez ce que vous devez. Il y a une chose que vous lui devez, c'est l'adoration. Évidemment, ça je suis persuadé que vous ne le manquez pas, vous demandez à Dieu, fais ceci, fais cela, change ceci, bon, voilà. Vous posez des questions à Dieu, mais je suis très étonné, de même de chrétiens de très longue date, ils ne savent pas se mettre à l'écoute de Dieu. C'est-à-dire, si vous me posez une question, et qu'une fois que vous l'avez posée, vous partez, ou vous continuez à parler, quand est-ce que je peux vous répondre? Et quand je vous parle, si je vous réponds, si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas attentif, ça ne sert à rien. Et c'est pareil avec Dieu. Vous demandez des choses à Dieu, et il y a des personnes depuis des années qui disent, alors déjà il y en a qui le disent, il dit pourquoi Dieu ne me répond pas? Je lui dis, est-ce que tu lui as demandé? Ah ben non. D'autre part, des chrétiens qui disent, ah oui, je lui ai demandé 1000 fois depuis 10 ans. Ah, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben justement, il ne me répond pas. Ah bon, tu te mets à son écoute? Quoi? Qu'est-ce que c'est se mettre à son écoute? Je ne comprends pas de ce que tu veux dire. Donc, il faut, pour pouvoir écouter, entendre Dieu, Dieu, s'il vous parle avec des mots, avec des paroles, il va vous donner une direction, hein. Il dit des phrases, c'est biblique, on voit. Abraham, il a dit, voilà, quitte ta famille, va dans cet endroit, Dieu parle. Si nous ne l'écoutons pas, il peut pas nous parler. Si on ne laisse pas du temps, si on vient prier Dieu, Seigneur, donne-moi ça, et tac, après on part, on va regarder la télévision, on s'occupe de notre vie, on va travailler, on s'occupe de sa femme, de ses enfants, on va vite au culte, etc. Il y a des chrétiens qui ne prennent pas le temps d'écouter. Il faut écouter, se mettre en silence, se dire maintenant c'est un temps où je suis à l'écoute de Dieu. Alors vous allez me dire oui mais c'est pas facile, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai ceci. Autant quand il y a un moment vous prenez un temps, vous dites bon maintenant c'est le moment de manger, autant il faut vous dire bon maintenant femme, mari, enfant, là pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, je vais dans cette pièce, je suis avec mon Dieu. Ne venez pas me déranger, je ne prends pas de téléphone, je suis avec mon Dieu. Et mettez-vous à son écoute. Prenez du temps, mettez-vous dans le silence, n'ayez pas peur du silence. Et écoutez Dieu. Car Dieu, l'Esprit de Dieu, aime beaucoup parler, aime partager. Il a tellement de choses à vous dire. Vous lui avez demandé tellement de choses. Et il y a tellement de choses qu'il voudrait vous dire qu'il ne peut pas vous dire. Vous attendez que Dieu vous parle, mais Dieu, il attend
que vous vous mettiez à son écoute. L'Esprit de Dieu peut vous parler. Ne vous mettez pas dans la position, comme beaucoup trop de chrétiens, de vous dire, il y a des hommes ouins, il y a des serviteurs de Dieu plus élevés que moi qui sont en relation avec Dieu. Je vais aller leur demander quelque chose à Dieu pour ma part, et ensuite je vais attendre qu'ils viennent me dire ce que Dieu a à me dire. C'est de l'idolâtrie. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, où seulement certaines personnes étaient en communion avec Dieu et le peuple devait venir à Moïse. Et Moïse demandait à Dieu, Dieu parlait à Moïse et Moïse répondait au peuple. Vous êtes tous des sacrificateurs. Vous êtes tous en communion avec Dieu. Vous avez tous accès à l'autel recouvert du sang de Jésus-Christ. Vous avez le droit de parler à Dieu directement. Vous avez le droit que Dieu vous parle, vous avez le droit d'accéder dans le lieu saint des saints grâce aspergé du sang de Jésus-Christ, car vous êtes un sacrificateur, vous êtes un prêtre. C'est un autre terme du mot sacrificateur, je ne veux pas rentrer là-dedans. Donc il faut arrêter de penser qu'il y a des gens qui peuvent rentrer dans la présence de Dieu, écouter Dieu, entendre Dieu, et pas vous. Tout le monde peut le faire. Si vous confiez en l'homme, vous allez avoir une réponse de l'homme. Si vous confiez en Dieu, vous allez avoir une réponse de Dieu. Donc, il faut se mettre à l'écoute, ça veut dire prendre du temps dans le silence et être attentif à Dieu. Au début, évidemment, peut-être vous ne savez pas vous concentrer, vous ne connaissez pas la voix de Dieu, comme Samuel, où Dieu lui a dit Samuel, Samuel, et il a cru que c'était l'autre serviteur de Dieu qui l'appelait. Mais après, il a appris à reconnaître la voix de Dieu. Maintenant, dans ce que Dieu va vous dire, et c'est là en fait le point, le sujet de ce message, quand vous allez entendre, ou bien vous qui déjà Dieu vous parle, c'est fantastique que Dieu vous parle. Certains, moi c'est mon cas aussi, quand il y a des choses spécifiques, j'ai un cahier spécial où j'écris toutes les paroles que Dieu me donne. Je vous le conseille vivement. Vous verrez, des fois, vous ne vous souvenez plus, même 2 ans après, vous regardez, vous serez étonné, vous verrez les miracles que Dieu a fait dans votre vie sans que vous en rendiez compte. Quand Dieu vous parle, il faut le mettre en pratique. Si vous ne faites qu'écouter les directives du Saint-Esprit, mais que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande, c'est le même principe du début de ce message que si vous lisez la parole et que vous ne le mettez pas en pratique. Autant, dans Jacques, il est dit, ce n'est pas celui qui écoute seulement la parole qui est justifié, mais celui qui met en pratique. Je dirais pareil, ce n'est pas seulement celui qui écoute ou qui entend ou qui reçoit des directives du Saint-Esprit, mais celui qui est justifié, c'est celui qui le met en pratique. Donc je vous encourage vivement à apprendre à écouter Dieu. Si vous le faites déjà, je vous plus que conseille vivement de mettre en pratique. Évidemment, certaines fois, l'Esprit de Dieu nous dit de faire des choses qu'il est difficile de faire parce que notre chair n'est pas prête à faire et que ça prend. On dit oui d'accord mais on y va lentement et ça prend des jours, des semaines, des mois parce qu'on dit oui je sais c'est ce que Dieu veut faire et je veux faire sa volonté mais si je ne pouvais pas y aller je n'irais pas. Mais le but c'est d'obéir et de surtout pas un jour dire non bon je sais que Dieu veut que je fasse ça mais là je dis non, je choisis telle voie parce que alors à ce moment-là vous ne serez pas béni parce que vous ne serez pas en train d'obéir à Dieu mais d'obéir à dans le meilleur des cas à votre chair et dans le pire des cas à des esprits mauvais. Voilà, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous revois très bientôt pour un nouveau message sur centre-partage.com. Soyez bénis, au revoir.